Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien malgré la contre-performance de nos Olympiens. Faut relativiser les amis, il y a des choses beaucoup plus importantes que le football, c'est ce que je me dis en ce moment, avec la présence de ma fille dont j'essaye de profiter au maximum. Alors aujourd'hui les amis, je voulais vous faire le bilan, le bilan de ce mercato. Voilà, est-ce que l'Olympique de Marseille s'est renforcé par rapport à la saison dernière? Et j'ai décidé un peu de changer de fil conducteur, puisqu'on va revenir sur le début de saison de notre club et les choix de Marcelino. Les choix, parce que quand il en fait, quand tu vois qu'hier face à Nantes, monsieur ne fait aucun changement, il y a de quoi se poser des questions. Alors bien sûr les amis, sur la pelouse, c'est les joueurs. C'est Marcelino qui fait les choix. Mais le premier responsable de cette situation, les amis, c'est Pablo Longoria. C'est Pablo Longoria. J'aime beaucoup l'homme, j'aime beaucoup le président. L'Olympique de Marseille a en quelque sorte retrouvé ses lettres de noblesse en France grâce à lui, mais j'ai l'impression que sa manière de voir les choses, ben écoutez, elle a atteint ses limites. Quand tu changes d'entraîneur à chaque intersaison, quand tu changes d'effectif à chaque intersaison, tu vas le payer dans ton projet tôt ou tard, et là aujourd'hui les amis, on est en train de le payer. Ensuite, pour parler de Marcelino, j'ai envie de vous dire que l'heure est déjà grave. Parce qu'au vu quand même de la qualité qu'il y a dans cet effectif, tu te dois de faire beaucoup mieux et surtout tu te dois d'avoir davantage de maîtrise technique durant une rencontre. Le mal, il est récurrent les amis. Trop fragile défensivement, offensivement t'existes pas, au milieu de terrain t'existes pas, tu subis une trentaine de tirs face à Brest et face à Reims, tu n'arrives pas à aligner 3 passes, tu n'arrives pas à faire du jeu. Tu joues en fait comme une petite équipe de Liga. Alors Marcelino, va falloir que tu te mettes en tête que Marseille, c'est le plus grand club français et l'un des plus grands en Europe. Tu te dois de te remettre en question. Quand tu gagnes pas face à des équipes réduites à 10, comme Metz ou comme face à Nantes, c'est que tu t'es pris une leçon tactique. Voilà, il n'y a pas de secret. Et quand je vois que tu fais quasiment aucun changement face à Nantes, mais tu es en train déjà de me rendre fou, frère. Tu es déjà en train de me rendre fou. Il se passe rien dans nos matchs, les amis. Il se passe rien. Tu attends, tu restes sur ta faim. Pas d'animation offensive. Il y a pas de mouvement. Tu te fais chier, tu joues 20 minutes, t'arrêtes de jouer. Et on pense en plus qu'on va aller en Ligue Europa en se disant, nous, c'est Marseille. Donc, on va faire un bon parcours. Hein? On a cru qu'en fait, la vie, c'était football manager. On va se faire ouvrir en deux face à Brighton. On va se faire ouvrir en deux face à l'Ajax et l'AEK Athènes. Et face au gros du championnat en Ligue 1, on va se faire marcher dessus. Ensuite, les amis, j'aimerais parler des joueurs. Parce que le 4-4-2, je suis pas sûr qu'il convienne à nos joueurs. Mais dites-moi, les gars, vous n'avez pas envie de vous rebeller sur le terrain? Vous acceptez de vous faire marcher dessus? Il y en a pas un pour sonner la révolte. Il y en a pas un pour... Ah, je te fais mal, tu me marches dessus. Allez, les gars, j'entraîne tout le monde avec moi à la guerre. Il n'y a pas de leader dans cette équipe. Il n'y a pas de leader parce que Pablo Longoria, il ne veut pas de leader, il ne veut pas de joueurs de caractère. Guendouzi, Sanchez, Mandanda, Payet, ils sont tous passés à la trappe. Et quand je vois les déclarations de Rongier hier après le match, ah, je me dis qu'il y a un souci. Parce que Rongier, c'est un joueur d'habitude tranquille, toujours la langue de bois, toujours le bon discours. Mais hier, cette déclaration, elle m'inquiète. Voilà. Parce qu'en coulisses, les amis, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche et ça se ressent sur le terrain. J'ai l'impression que la mayonnaise, elle a pas pris entre les joueurs, les nouveaux arrivants et le staff de Marcelino. Voilà. Je sais pas quelle façon il a de voir les choses, mais oh, t'as du Aubameyang, t'as du Iliman Ndiaye, t'as du Ismaïla Sarr, du Kondogbia. Oh, t'as des joueurs de ballon et tu refuses de jouer au ballon. C'est, c'est waouh, les amis, c'est vraiment, je comprends pas, je comprends pas. Pourtant, quand il arrive, Marcelino, il nous dit, vous allez voir, on va faire un 4-4-2, et si ça marche pas, 4-2-3-1, non, 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 t'es comme tu dors. T'es incapable de te remettre en question tactiquement parlant, tu n'as qu'un schéma. Ton 4-4-2. Voilà. Et le 4-4-2, il est pas fait pour nous. Il faut basculer en 4-3-3, les amis. Je le pense, hein. Je suis pas José Mourinho, je suis pas Carlo Ancelotti, j'ai pas la science infuse, les amis. Mais je pense que le 4-3-3, il nous permettrait déjà d'être plus serein. J'arrête pas de le dire. Et défensivement, il nous permettrait d'être plus costaud. Voilà.
d'être plus costaud. Et il y a des joueurs dont j'attends plus. Joaquin Correa, hein, tu viens d'arriver, mais ton comportement sur le terrain, il est scandaleux. Il est scandaleux. Je sais pas pour qui tu t'es pris. Hein. Si tu crois que tu arrives avec une étiquette de international, on s'en bat les reins à Marseille. Hein. Le football, ça va vite, mais pas aussi vite que le stade Vélodrome, mon frérot. Hein. On t'a accueilli, on t'a mis bien. Mais attention à la chute, frère. Hein. Repli défensif, tu marches. Vitinha, il est venu le faire à ta place. Ça m'a rendu fou. Aubameyang, va falloir que tu assumes ton rôle de leader. Gigot, tout le monde là, je m'adresse au cadre de ce groupe. Les plus anciens. Là, c'est à vous de sonner la révolte, c'est à vous de prendre les jeunes joueurs, de rassurer tout le monde. Et s'il faut parler avec Marcelino, qu'on aille le faire. Et s'il veut pas comprendre les choses, ben écoutez, je pense qu'il passera pas l'hiver. Voilà, ça sera l'un des premiers coachs à se faire virer. Parce qu'au niveau du jeu, c'est catastrophique. Et je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le bilan comptable, le 7 points pris sur 9 possibles qu'on avait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Donc maintenant, nos difficultés, elles ont été mises en lumière aux yeux de tous. Incapables de gagner des équipes réduites, incapables de faire le jeu, incapables de beaucoup de choses, hein, les amis. On est vraiment très loin du compte. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de liker la vidéo, c'est à vous d'aider au référencement de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la situation de Marcelino, de notre club, dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Et voilà les amis. C'était Khalil et de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Ciao le sang. Les amis, on est avec une légende olympienne, Jean-Charles de Bono. C'est un honneur les gars, c'est un honneur pour moi. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Le décor les amis, regardez où on est. On est devant le stade Vélodrome. Il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars. Tout simplement, regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bono. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Hein. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi. Exceptionnel les gars.
Apparemment, souplette une fois de Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez Itménique. Hein. Paul Lopez Itménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu. Manu.